à toutes et à tous à ce midi. Public, je vous remercie pour votre soutien. Eh bien, vous le remarquez, je suis seule aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on essaiera de faire le maximum pour entretenir nos téléspectateurs. Alors, les chroniqueurs... Ah! Ils ont une surprise pour vous. Ils arrivent. Ils arrivent. Et comment? Vous n'allez jamais cesser de me surprendre, hein, vous. La carogangue dans le pouce-pouce de Docteur Philo. Que c'est formidable. Mais ça ne doit pas être facile, hein, pour Docteur Philo. Voilà. Ils sont extraordinaires. Ces chroniqueurs. J'espère que vous êtes arrivés à destination. Hein? Mais... Philo? Ah, d'accord, je comprends tout là. Là, c'est son rétroviseur. La ceinture. C'est votre ceinture de sécurité qui est là. Allez. Voilà. Si ça m'a pris un bagage, ça fait un porte-bouée là. Ah, nous regardons. Ah, pour bagage de porte-bouée pour 5 ans. Ah, Eteria ça, Eteria. Ça va là. Eh, merci bien, comment ça? C'est ça, bon. Attends, c'est bon, attends. Vous n'avez pas ça. Voilà. Docteur Philo en action. Docteur Philo en action. La carotte, c'est quoi? Ah, de la cola, merci. Je te remercie, Docteur Philo. Attends, il faut pas remercier. Ça, c'est pour... Voilà. Je vais le faire après. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente Nessie Ndri. On pourrait dire tout N. Yeah. N'est-ce pas? Yeah. Et Méliane Cuny pour vous servir. Madame Chic. Diffie, aujourd'hui qui se transforme en pouce-poussier, Docteur Philo. Bonjour. Bonjour. Mais je suppose que ça n'a pas dû être facile pour toi. Hein? Comment facile? C'est mon travail. Ah, mais attends, toi, je veux dire, tu transportes des personnes. Ah oui, surtout c'est ça qui m'a fatigué. Ça, c'est double Mais place. tu dis, c'est ton travail. Avec moi, c'est vrai. C'est à cause de lui, j'ai mis tout ça là. Parce qu'il faut savoir supporter les choses. Mais tu as dit à l'instant que ça ne Des te fatiguait bracelets? pas. C'est quoi ces bracelets? Mais faut pas toucher tout. Mais c'est la main. C'est quoi ça? Ça? C'est sans ça. Tu penses que je peux vous transporter? Et c'est ce qui te donne la force, quoi. C'est bien. Ça, lui, elle s'appelle Gang. Et tu exerces ce métier depuis combien de temps? Bon, vraiment, depuis que je viens de Côte d'Ivoire ici, c'est comme ça ici. Voilà. Depuis que je viens de Côte d'Ivoire ici. Bon, lui, il s'appelle, ça c'est Demba qui est là. Ça c'est Gaoussou. Voilà, ça c'est le patron même qui est là. Ça, tout ça, tout de suite. Ça là, je peux faire transformation, tout ce studio, ça là, tout le lumière va être. D'accord. Et c'est pour voir? D'essayer? Oui. D'accord. Ah non. Merci beaucoup, Docteur Philo, et merci surtout à la carogangue. Eh bien, le thème du jour a l'allure d'une question et exprime certainement un cri de détresse. Maman, où es-tu? Voilà donc notre thème. Je vous laisse en compagnie de Docteur Philo pour le décryptage. Oui, voilà. Nous sommes avec Docteur Philo. Maman, où es-tu? Vraiment, ça c'est... Maman, où es-tu? C'est vraiment un cri de détresse. Maman, où es-tu? Ça veut dire que sa maman, elle a disparu. C'est vrai que le ton habituel, il revient, mais la tenue ne change pas. Tu seras obligé de la garder jusqu'à la fin de l'émission. D'accord. Donc, vraiment, c'est ton qui a changé tout de suite. Ça n'a pas changé. Je voulais essayer de faire comme toi. Mais j'ai essayé, j'ai vu que je ne peux pas. Ça va être très dur pour moi. Parce que c'est un enfant qui cherche son maman. Parce que nous, on est habitué à entendre Den Tourna. Depuis quand vous attendez, Bamso Tourna. Avec la caméra.
On a jamais entendu mais vraiment, pour femmes partout, parce que nous les belles même, on quitte Niger, un peu mal là, on quitte même partout pour venir travailler ici, on laisse nos mamans derrière là-bas, maman saute. Mais quand on vient, on n'oublie pas notre maman. Parce que ces mamans, c'est une femme, c'est quelqu'un qui donne la vie. C'est lui qui est porteur de naissance, c'est ça? Oui. Voilà, il est porteur de naissance et il est porteur de bonheur. Voilà, mais une femme, c'est une situation qui est très récurrente actuellement. Les femmes d'aujourd'hui. Récurrent. Ah, d'accord. C'est pour dire que ça se voit toujours. Ah, d'accord. Attends, bien là-haut. J'ai pas compris. Vous avez compris quelque chose? Il a voulu dire récurrent, en fait. Voilà, récurrent. Mais quelle définition il a donnée à récurrent? Ça se voit toujours. Ça se voit toujours. D'accord. Voilà, on voit ça toujours. Okay. Donc le sang chez nous, il ne se perd jamais. Tout le monde sait que du sang, c'est quand même tu es assis dans le baga comme ça souvent. Hier même nous-mêmes quand on prend les bagages de autres, tu es dans le baga, souvent il y a des bébés, ils te regardent, ils jouent avec toi. Souvent tu es assis là, ton voisin, même dans le car, quand tu vois l'enfant, il te regarde, il s'amuse, il sourit avec toi. Il ne faut pas penser que c'est parce que c'est un enfant. Quelque part, si tu as bien fouillé, tu es son oncle ou bien tu es son cousin. Docteur Philo. Ça ne peut pas se perdre. Non, je respecte ce monsieur. Ah oui, il a été fabriqué. Ah, voilà, vraiment, c'est bien. Donc, c'est pour te dire que actuellement, parce que les situations, si c'est son maman, c'est que c'est arrivé. Mais comment il faut faire pour ne plus que ça arrive? Parce que moi, je suis capable de détecter, et je vais vous donner ça, comment savoir qu'une femme qui est enceinte, comment elle va bâtonner son enfant plus tard? Comment? Et comment on fait? Quand tu vois une femme enceinte qui est en train de se promener, son ventre est devant lui, il a serré le visage comme ça. L'enfant là, Nadji là bas fini. Ça veut dire quoi? Si elle a accouché, si elle accouche, elle va jeter le bébé. Elle va jeter le bébé. Mais quand tu vois une femme enceinte qui est toujours souriante, qui est toujours gaie dans la rue, il est partout comme ça, il a la force, il a la joie de garder son maternité de son enfant. Mais ni mais il comme il y a funka, il y a très bas. Jamais il ne peut pas garder son enfant là. Là, on est foutu avec mais pour terminer, hein. je voulais dire que c'est personne qui a perdu son maman là. Bon, parce qu'on ne sait pas il est de quelle ethnie d'abord. Parce qu'à Djoula, on sait que c'est Dentununa, mais n'a que la bêtise à ma faute. Donc vraiment, s'il attend son enfant, qu'il le voit, il n'a qu'à cesser de contactation avec lui. D'accord. Vraiment, on va essuyer des choses aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur Philo. Eh bien, nous avons de la visite. JM Tattoo est avec nous sur ce plateau. Eh bien, il fait du body painting, c'est bien cela? Alors, qu'est-ce que vous avez prévu faire aujourd'hui? Le micro, s'il vous plaît. Non? Ok. Bon, je vais me laisser guider par mon imagination. D'accord. Puisque c'est quelque chose d'artistique, donc je ne saurais en dire plus. D'accord, donc on vous laisse et puis on revient à vous, on va dire, au cours de cette émission. Pas de souci, je vous en prie. Merci. Voilà, l'émission se poursuit. Je rappelle donc le thème « Maman, où es-tu » Et nous avons posé une question dans la rue, notre équipe de reportage. Quelles sont les raisons qui peuvent amener une mère à abandonner son enfant? Voici donc la réaction de ces personnes. Ce pourquoi les femmes abandonnent souvent leurs enfants, c'est d'abord dû au fait éducatif et puis au milieu dans lequel cette dernière vit. Parce que pour une femme qui est bien éduquée, elle ne va pas se laisser enceinter dans les conditions bizarres, elle se voit un peu. Et puis pour une femme qui vit dans un bon milieu, elle n'aura pas jeté son enfant soit à la rue ou bien dans les poubelles. Et donc c'est deux faits, le côté éducatif et le milieu dans lequel cette femme vit. Ce sont les deux aspects. Cela peut dépendre de la condition socio-économique de la personne. Si elle est vraiment démunie, qu'elle n'a pas assez de moyens pour subvenir aux besoins de l'enfant, elle peut libérer l'enfant dans la main d'une tierce personne. Le plus souvent, dans nos familles, quand une jeune fille accouche, elle est boudée par les parents. Donc, bon, ayant tout ce stress-là, elle peut abandonner l'enfant, tout simplement. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Je rappelle encore une fois le thème « Maman, où es-tu » Nous allons accueillir à présent, cher public, avec votre complicité, notre invité témoin, Pélagie Gomé. Pélagie Gomé qui est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être sur ce plateau. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Je ne vais pas vous demander les nouvelles, hein. Les nouvelles sont toujours bonnes. C'est vrai que vous êtes à la recherche de votre maman, oui. Mais on suppose que les nouvelles sont bonnes, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous allez donc nous expliquer les circonstances dans lesquelles votre maman vous a abandonné. Bon,
Je ne sais pas pourquoi. Mon père, il a eu à me dire que ma mère m'a laissée quand j'avais 3 mois. D'accord. Il ne m'a pas expliqué le pourquoi elle est partie, rien du tout. Il ne vous a pas expliqué, même en grandissant, vous lui avez posé des questions, c'est cela? Oui, oui, j'ai posé la question à mon père où ma mère était. Il m'a dit franchement qu'il ne sait pas, où elle était, que de l'oublier, que c'est lui qui est ma mère en même temps, tout quoi. Ouais. Et vous êtes sa fille unique? Vous Non, avez non, d'autres frères? non. Avec votre maman? Avec ma mère, je suis la fille unique. Ah, vous êtes sa première fille? Oui. D'accord, donc après que votre maman soit partie, il s'est remarié. Bon, oui, oui, Il a eu c'est d'autres ça. enfants. Oui, c'est ça, il a eu d'autres Mais enfants. c'était quoi sa réaction chaque fois que vous lui posiez la question? C'était quoi? Comment est-ce qu'il réagissait? Au début, quand j'étais petite, je parlais de ça avec lui. Il avait des réactions un peu très fortes à mon égard. Il me disait que oui, Il se c'est mettait dans en la colère, tombe. Oui, hein, il se mettait en carrément. colère. Il dit c'est dans la tombe que je vais rencontrer maman si je vais la voir. Donc, il avait des propos un peu blessants à mon égard. Donc, Et vous avez grandi avec? oui, j'ai grandi avec lui. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez le nom de votre maman? Vous l'avez cherché, on vous a parlé d'elle. Dites-nous quelque chose. Je connais le nom de ma mère parce qu'un jour au collège, il y avait le nom, il y a un professeur qui a demandé notre extrait de naissance. Je ne savais pas en ce temps que j'avais ma mère à part. Donc je regarde dans les extraits de naissance, je vois les extraits de naissance de mes soeurs et pour moi c'est différent de nom. Donc je demande à mon père, mais tiens, pourquoi ce n'est pas les mêmes noms? Il me dit non, que c'est le nom de sa soeur et qu'ils se sont trompés. Donc je laissais comme ça. En ce Et moment, ce vous étiez en quelle classe? Cinquième, voilà, je crois bien, oui. Cinquième. Et un jour, j'ai parlé de ça. Donc c'est à partir de cet instant que vous avez commencé à demander oui. après votre maman. Oui, à son grand frère, j'ai même demandé, tiens, j'ai pas le même nom que mes soeurs, pourquoi? Le grand frère de qui? De votre maman ou de votre papa? Papa. D'accord. Ouais. Donc il m'a dit effectivement que je n'ai pas la même mère avec les autres, tout ça. Donc c'est là que j'ai compris quoi. Et puis certaines réactions de ma mère et donc j'ai compris que je n'étais pas sa fille. De votre mère, la femme de votre papa, vous voulez dire? Oui, c'est ça. D'accord. Donc vous n'avez pas... Vas-y. D'accord. Vous n'avez pas contact avec les parents de votre mère Non, biologique? Non, pas du tout. Vous ne savez rien d'elle? Rien du tout. Et comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Tia Deajane. On va reprendre le nom parce que ce midi est suivi de partout. Et c'est sûr que là où elle est, elle suit l'émission. Vous répétez le nom, s'il vous plaît. Elle s'appelle Tia Deajane. Tia Deajane. Elle est de quelle ville, de quelle localité? On vous l'a dit? Oui, on m'a dit Danané. Elle vient de Danané. Vous ne connaissez pas le village? Douatouo. Bon, je ne sais pas trop. Quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça, elle vient de Douatouo. Donc, voilà. Mais vous n'avez jamais pris l'initiative d'aller rechercher votre maman ou vous l'avez fait? Vous avez essayé ça? Oui, j'ai essayé une année. En ce temps, c'était Yolande Kwadjo qui présentait une émission. J'ai fait un courrier, j'ai mis ma photo, j'ai donné les références et tout. D'accord. C'est passé à la télévision. Ce jour-là, mon père, il a failli me régner. Ouais. Il était encore en colère. Il était très en colère. Et après, bon, ça n'a pas donné suite. Donc, j'ai laissé tomber. Donc, vous avez laissé tomber. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez face à cette situation? Je me souviens la première fois quand on s'est rencontrés, on vous a interviewé par rapport à cela, on préparait l'émission. Donc, ben, vous étiez tout le temps en larmes. Vous nous avez serré Dieu comme il se doit, quoi. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, elle a pris son courage à deux mains. Les yeux sont un peu larmoyants. Je sens qu'elle fait des efforts, là. Oui, je fais un effort. Parce que c'est une histoire qui me touche énormément. Quand je parle de ça, je pleure. Donc, voilà. Donc, ça vous attriste? Beaucoup. Ça fait que je déteste le fait de mère. Ah non, c'est pas parce que j'ai... Attends, non, il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Justement, voilà, Philo, occupe-toi d'elle. Il cherche son maman. Oui. Est-ce que tu as cherché à voir les marabouts? Donnez ça, récitez le nom de ton maman 3 fois. Ça, c'est un petit problème. Voilà. Il faut chercher à voir les marabouts, ils vont te réciter. Voilà, récitez son nom 3 fois dessus. À 3 fois. Tout. Tia Deajane. Tia Deajane. C'est bon. Tia Deajane. Elle est vraiment prête à tout pour retrouver sa mère. Tu crois? Ta maman, elle est vers d'Anani là-bas. C'est ça. À toi, là-bas.
C'est pas vers Danané? Si, Son si. maman, il n'est pas Yacouba? Si, si. Alors, Quelle information de taille! Non, Philo! Non, Philo, Namo. tu es un génie. Non, ça c'est le petit démon. Hey. Pardon, tu fais tes gris-gris là. Oh, oh, oh. Quand on me disait que tu avais été fabriqué au laboratoire, je ne croyais pas. Mais là, je constate que tu es une personne pas comme les autres. Non, d'ici 16h seulement, ton maman il va appeler. Wow. Barak el Akaba, c'est fini. Le travail est déjà fait. Faut pas pleurer encore. Si tu pleures, tu vas gâter. Wow. D'accord. Alors, dites-nous aujourd'hui, si vous rencontrez votre maman, quelle sera votre réaction? En fait, c'est toutes les fêtes de mère qui est passée. Déjà, je veux savoir le sentiment qui vous anime. C'est un sentiment d'amertume parce que généralement, quand c'est comme ça, c'est plusieurs sentiments à la fois qui se mélangent. Est-ce que vous lui en voulez? Oui, je l'en veux énormément. Vous lui en voulez énormément? Ouais. Pourquoi? Au fait, moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut laisser un enfant à 3 mois, ne même pas chercher au fait à la revoir et tout ça. Donc, voilà. Vous ne vous dites pas qu'elle a certainement perdu vos traces, non? Même si elle a perdu, au moins elle sait où le frère de mon père est. Il a Mont. Au moins, il pouvait aller là-bas. Vous ne savez pas, bon, je ne le souhaite pas, si elle n'est plus dessus. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais veux même pas, franchement. évoquer cette hypothèse. Méliane? Caroline, je veux aller dans le même sens que toi. Il est difficile pour ce qu'on voit qu'une mère abandonne facilement son enfant sans motif. Généralement, quand elles ne veulent pas, elles essaient déjà d'avorter. Mais te garder jusqu'à 3 mois et partir, je pense qu'il y a eu un non-dit. Je pense qu'il faut essayer de fouiller au niveau des parents de ton père, des relations. Est-ce qu'il n'y a pas une information qui a manqué? Est-ce qu'ils n'ont pas omis de te dire quelque chose? Parce qu'elle ne peut pas garder la grossesse, souffrir, te porter, te pousser, comme on le dit, et puis te laisser à l'abandon. Je pense qu'elle a forcément été obligée de le faire. Je ne la connais pas, c'est vrai, mais pour ce que je sais des femmes, du cœur d'une femme, je ne pense pas qu'elle ait pu t'abandonner comme ça. Il y a eu forcément un motif, il y a eu une raison qu'il faut chercher à connaître avant de tout de suite lui jeter la pierre. J'espère qu'elle va me donner ses raisons si je la vois. Voilà, Je suis Mais sûre que vous attendez des raisons bien valables. En tout cas, très, très valable même. Vous avez des enfants? Non. Vous avez quel âge? 30. 30 ans? Oui. Vous comptez en avoir? Jamais. Ah, Et pourquoi? Je ne veux pas en avoir. Non. Non. Quelles sont vos raisons? J'ai peur de faire la même chose que ma mère, les mêmes erreurs, donc je ne veux pas. Là, par contre, je pense qu'il faut se mettre au-dessus de certaines difficultés. En quoi? Mais c'est pas aussi facile. Hein. Oui. Je veux dire, elle a vraiment été marquée. Il faut passer, je pense qu'il faut essayer d'outrepasser ces douleurs-là. Essaie-toi d'avoir des enfants, de leur communiquer tout ce que tu as voulu avoir de ta mère que tu n'as pas reçu. Tu as des enfants, tu es en couple, tu es peut-être marié, tu te maries bientôt. Donc, tu n'as pas l'intention de te marier Vous non avez plus. un petit ami, un fiancé Non, pas fiancé, mais j'ai un petit un ami. petit ami. Hervé, du nom. Ah, il a de la chance, ça. Mais tu as dit à Hervé que tu ne veux pas faire enfant. Il sait ça? Il le sait, oui, il le sait. Et puis Et il a dit comme quoi? ça. Il est d'accord. Bon, pour le moment, on est dedans comme ça pour le moment, mais... Non, il faut au contraire avoir des enfants et leur communiquer tout l'amour que tu as voulu recevoir. Même si demain je dois avoir un enfant, c'est pas hors mariage. Oui, d'accord, tu te maries, tu fais l'enfant, mais communique-lui l'amour que tu as voulu recevoir. C'est pas facile. Mademoiselle Gomé, eh bien, nous sommes à la fin de cet entretien. Juste un mot à l'endroit de toutes les personnes qui vous regardent. Et certainement, moi, je souhaiterais que vous puissiez rencontrer votre maman. C'est mon souhait le plus ardent, qu'elle puisse vous expliquer les raisons pour lesquelles elle vous a abandonné. Et on espère bien que par le canal de cette émission, vous allez vous réconcilier. Et ça risque de changer beaucoup de choses dans votre vie, hein, ça je vous l'assure. Il espère bien. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, si vous n'avez rien à dire, on ne va pas vous obliger. Hein. On sent que vous êtes très Je salue ému. tout le monde. Je salue ma meilleure amie Vicky, celle qui me soutient beaucoup. Voilà, elle s'appelle Victoria, j'ai même tatoué son nom. Votre amitié. Ouais, est forte, c'est ma hein? soeur, ouais. Et puis, bah voilà, j'espère que quelqu'un au moins pourra la reconnaître
ou bien soit elle ou Un de ses voilà, parents. un de Mais est-ce ses que tu n'as parents ou pas sa une petite connaissance. partie cicatrice quelque part? Parce qu'il y a longtemps. Une tache de naissance. Voilà, quelque chose de naissance que si toi pour communiquer pour qu'ils sachent que c'est son. Bah non. Merci beaucoup. Le nom de la mère, Théa, Théa Jeanne Théa Jeanne. et mon père Goné, bientôt Georges. Goné, bientôt Georges. Georges, oui, Ah, c'est ça. d'accord. Ah, ah. Bientôt, Goné, il va devenir bientôt. Il Georges. n'est pas encore Georges. Juste pour vous charrier. Merci encore, Pélagie Gomé, d'être venue sur ce plateau. On a été très émus de vous écouter, d'écouter votre témoignage. N'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 0000 ou encore, si vous voulez participer bien sûr à cette émission, ou Madame Théa Déa Jeanne, si vous nous suivez, appelez-nous à partir de 13h pour entrer en contact avec votre fille. Si vous nous suivez, restez en notre compagnie. On va partir pour le meilleur de ce midi. C'est sûr que vous allez aimer, vous allez adorer. On se retrouve juste après. nakobanga bino te nakobanga nzambe na ngai alléluia. C'est quoi ça? Hey, chérie. Soyez là-bas. Hey, Vous Yannick. venez ensemble. Chérie, tu fais quoi ici? C'est elle aussi, elle est belle dame. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ça fait plusieurs années que je connais Gilles. Mais Gilles, pourquoi tu ne m'as jamais demandé de défiler pour toi? Tu veux que je te demande de défiler maintenant tout de suite, Caroline? Ça sera la première fois, devant tout le monde. Ah. Caro! Caro! Hé Gilles, si tu as dit que je suis en forme là, j'espère que c'est pas pour me dire ça, hein? Bon. Quelle classe! Pourquoi je ne défile pas pour toi? Mais c'est fait, Caroline, je t'engage. À